rétablir hôtel au Ekoyaki. Vous allez excuser mon lingala, il n'est pas tellement parfait. Ezali poto zongi sa hôtel au Ekoyaki. To bandi ke hôtel ya Nzambe esika mbeka o ezalaki kotumbama po ete parfait à malamu et kende pa nkolo hôtel wana ekwei et lelo ba érigé hôtel mususu o esalamite na modèle ya Nzambe. Et Nzambe a suscité biso lokola ba Eli. To zaka ka biso mibale te. Et belebe bazali oyo Nzambe azako suscité na tang oyo ba mema évangile wana po ete hôtel ezali évangile oyo Yesu atikela ki biso. Bible ezali kotalisa biso eloko moko papa Emile. Jésus a dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier et alors viendra la fin. C'est une réponse à la question que vous avez posée. Donc nous n'allons pas nous arrêter à prêcher l'évangile parce que nous voyons les signes. Parce que les signes même avant-coureurs de la venue de Christ, ces signes-là se manifestent, mais la fin viendra lorsque l'évangile de Christ va pénétrer le monde entier. Et nous pensons que notre mission est ardente, papa Emile. Voyez-vous le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la croix, il a gagné une âme à lui. Jusqu'à la croix, dans la souffrance. Mais il a tiré un brigand à lui. C'est les choses qui doivent interpeller les hommes de Dieu aujourd'hui. Vous ne savez pas combien le cœur de Dieu bat pour les âmes aujourd'hui. Combien il y a une fête dans les cieux lorsque ne fût-ce qu'une âme est gagnée. Pourquoi ne pas ramener ce message? Parce que le Seigneur revient bientôt. Mais il nous fait comprendre que court est l'espace du chemin qui nous conduit à lui. Et peu sont ceux qui retrouvent ce chemin. Ça veut dire que nous sommes à un temps où nous nous retrouvons même comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Les peuples est en train de vivre dans l'aveuglement spirituel. Donc il faut une boue spirituelle comme le Seigneur Jésus-Christ. Il faut une boue qu'on puisse appliquer à cet aveugle pour qu'il recouvre la vue et qu'il voie le chemin que Christ est en train de tracer pour lui. Papa Emile, nous sommes en train d'exhorter les peuples de Dieu. Na sengi na ba papa na ba mama, tokomi na tango asuka. Ezali tango oyo tokoki, il faut tomi préparer to sukole lamba na biso pour na venir en kolo Yesu. La venue de Jésus-Christ ça peut être aujourd'hui ou demain. Nous ne savons pas l'heure. Mais une chose est vraie qu'il vient, ce n'est pas un scénario. J'aimerais sonner la trompette encore ce soir, dire au peuple de Dieu, cessons de courir derrière l'argent, cessons de courir derrière les miracles. Les vrais miracles et les premiers miracles, les miracles d'ailleurs qui bougent le ciel, c'est lorsqu'une âme se convertit et se donne à Jésus. Et vous ne savez pas quelle est la joie de Dieu lorsqu'il voit son peuple être enseigné dans sa pensée plutôt. Lorsque on parlait des apôtres, papa Emile. Un apôtre, c'est un envoyé. Lorsque Jésus-Christ prend le terme d'apôtre pour désigner ses disciples, en fait, il faisait plus référence aussi en ce temps-là aux Romains. Parce que les Romains envoyaient des apôtres dans des contrées pour essayer d'inculquer aux gens leur mentalité, inculquer aux gens leur façon de faire les choses. Et Jésus-Christ a pris ce concept-là pour désigner les apôtres. Aujourd'hui, lorsque je parle d'apôtres, je parle des 5 ministères qui sont les 5 ministères d'enseignement. L'enseignement que Christ nous a donné, c'est pour éduquer le peuple de Dieu. C'est pour donner une autre mentalité au peuple de Dieu. C'est en ces moments-là que les gens pourront nous voir et nous dire que nous sommes chrétiens. Un chrétien, ce n'est pas celui qui se désigne lui-même, mais un chrétien, c'est celui en qui on voit les marques et les signes de Christ. C'est ce qui s'est passé pour la première fois quand on a appelé, on a employé le terme chrétien. C'était en Antioche, c'était dans une ville romaine qu'on appelait Antioche. Lorsque le pasteur était en train de dire ici, c'est que quand on a vu le chrétien, le nouveau chrétien, les gens qui le regardaient, ils ont constaté qu'il marchait comme le Christ. Il parlait comme le Christ. Alors ils se sont dit, ah, ces gens ici sont vraiment des chrétiens. Chrétiens qui veut dire ceux qui viennent de Christ, ceux qui vivent comme le Christ. Vivent comme le Christ. Donc je pense que c'est ce qui est vrai. Maintenant, lorsque vous prenez le livre d'Osée, le prophète Osée, il a prophétisé de ces choses. Il a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La mission que nous avons, c'est une mission de préparer le peuple de Dieu à la rencontre de leur Dieu. Et c'est très important, le message qui tire profit d'argent ou des intérêts, je ne sais pas quel genre d'intérêt, je pense que ce sont des messages que nous devons cesser en tant que ministre de la parole. Vraiment. Donc, c'est en ces derniers temps, le Seigneur nous a parlé par le Christ. Or, lorsque nous parlons du parler par le Christ, nous voyons la bonne nouvelle.
Merci beaucoup. Avant que la question, parce il nous reste pratiquement 4 minutes, c'est le signe qui m'a été fait tout à l'heure. D'accord. Avant que je n'oublie la question, parce qu'elle est très pertinente, je Oui. devais commencer par cette question d'ailleurs, les conditions à remplir pour participer à cette conférence sont lesquelles? Ah, d'accord. Je peux dire... Parce au que vous peuple avez de choisi Dieu- un cadre, pour ceux qui connaissent Malébo, franchement, c'est tout Ouais. à fait... Alors, il y a des conditions certainement. Akitambo magasin, Voilà. hôtel Malibu. Ah, je pense que le peuple de Dieu, à ces sujets-là, ils doivent être à l'aise. Nous leur disons que ce que nous avions reçu gratuitement de la part de Dieu, nous les transmettons gratuitement. Effectivement. Ils peuvent venir, sachant bien qu'il n'y a pas de conditions, parce qu'en vous entendre parler, Papa Émile, surtout ici à Kinshasa, les gens sont habitués à quelque chose. Lorsqu'on parle d'une condition, on parle d'un cachet. Exactement. Surtout que nous parlons en termes d'une conférence. Non, non. Le problème, c'est que la conférence, c'est pour permettre aux enfants de Dieu de comprendre bien le message sur le rétablissement de l'hôtel de Dieu au Congo. Ça, c'est d'abord la première des choses. Effectivement. Et la deuxième des choses, c'est que nous voulons que le peuple de Dieu qui sera en face de nous, des orateurs, qu'il puisse aussi prendre le temps de poser des questions. Effectivement. De poser des questions qui va leur permettre finalement d'avoir une lumière sur le message ou bien sur la parole de Dieu. Très important. Donc, il n'y a pas de conditions à remplir pour, bien évidemment, participer à cette conférence. Mais peut-être une condition pour ne pas vous couper la parole, Papa Émile, c'est d'avoir un stylo et un cahier, pourquoi pas, pour la notification des versets bibliques. Un stylo et un cahier. Oui. Très important. Parce que... Très important. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. On va se séparer tout à l'heure. L'évangéliste Kizamina Kibela Jean Oscar, qui est en fait le responsable de cette chaîne de télévision, et qui nous a donné beaucoup de facilité pour passer sur les antennes de la RTP. En tout cas. Hier, je l'ai reçu sur son plateau, le journal de l'évangéliste. Ok. Et il a laissé un devoir à domicile à tous les hommes de Dieu. Ok. Alors, il y a bien à Lingala. Ok. Alors, oui, mais il y a un miracle là. Ça veut dire que les 2 hommes de Dieu dans la vie, bon, yo kolobosaki avec, yo zaki boiteux, toyokani, moyennant quelque chose, on fait du spectacle. Oui. Mais ça, il y a que États-Unis, dans les Banani, pour nous tout quoi. Comment va fonctionner ce miracle? Devoir à domicile. On ne sait pas comment répondre à cette question, mais nous comprenons que c'est un devoir à domicile. Ah oui. Effectivement. C'est peut-être ces grands hommes de Dieu que nous respectons tant ici au pays, vu le travail qui ne cesse d'abattre, surtout qu'il est dans l'évangélique, il est dans le message que nous défendons aujourd'hui. Et nous les saluons en passant, et nous l'encourageons d'ailleurs à continuer. Et je pense que c'est tout ce qu'il a toujours fait, c'est donner la bonne nouvelle. En fait, j'allais intervenir, je ne réponds pas à cette question parce que c'est un devoir à domicile. Ah oui. Et je pense que c'est un message interpellateur. Mais ce que nous devons savoir d'abord, en ce qui concerne le miracle et autre chose, nous devons savoir que ça, ce sont des acquis. Vous voyez, ce ne sont pas des choses que nous devons courir derrière. Non, non. Nous ne devons pas nous battre pour ça. acquis Ça, de ce la sont croix. les acquis de la croix. C'est pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux Et le et reste. tout vous sera donné par surcroît. Effectivement. Lorsque vous parlez de surcroît, en lingala, on parle de l'itabisi. Exactement. C'est-à-dire, c'est après avoir acheté ce que vous avez acheté, Exactement. sans demander, on Qu'on vous vous donne le gracie, surplus. Oui, on vous exactement. gracie avec un litabisi. Et le véritable miracle, c'est ce que Dieu a parlé à Exactement. Jérémie. Changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ok. Donc, c'est amener quelqu'un au Seigneur, c'est ça le véritable miracle. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Pasteur Samuel Kizundu, on va finir avec le prophète Shekina Kalala. Pasteur Samuel Kizundu, un mot de séparation, le numéro de téléphone surtout. Et puis, la conférence, c'est pour très bientôt. Les dates, ou la date
sera très bien fixé à partir du mardi, À partir du sur mardi, ce même bien plateau entendu. spécial. Alors, le numéro de téléphone et puis les salutations qui ne manquent pas, bien évidemment. Merci Papa Émile. Nous disons que l'esprit en ces temps de la fin, c'est l'esprit d'Élie, l'esprit du zèle de l'Éternel, l'esprit du rétablissement, l'esprit qui ramène les cœurs des fils vers les cœurs des pères. Aujourd'hui, nous répétons encore, Dieu est en train de susciter des Élis. L'esprit d'Élie est revenu dans l'Église. Les peuples de Dieu doivent être sensibles. Nous devons retourner au Seigneur Jésus-Christ. Les numéros de téléphone, merci, c'est les 081 54 777 93. 081 54 777 93. Les peuples de Dieu peuvent nous appeler par ces numéros pour nous joindre plus facilement et être en contact avec nous. Nos salutations à tous les peuples de Dieu, à tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Nous saluons aussi tous les ouvriers de la Vision Emmanuel. Je salue aussi toute ma famille Kinzundo qui me suit et partout dans le monde, tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Que le Seigneur puisse nous bénir. Préparons-nous à l'enlèvement, préparons-nous au retour du Seigneur Jésus-Christ. La conférence est bel et bien confirmée pour les dates qui nous seront données ce mardi ici. Donc une grande conférence de réveil que nous sommes en train d'organiser par la grâce de Dieu. Nous allons apporter ces messages frais en ce temps ici pour que le peuple de Dieu soit béni et pour que tous ensemble nous puissions glorifier le Seigneur. Donc c'est ça, Papa Émile. Et pour clôturer, en fait, Papa Émile, nous disons tout simplement que Jésus-Christ est à la porte de toute personne qui nous suit en ce moment. Il le frappe et il veut entrer dans votre vie. Il veut souper avec vous, tel qu'il est dit dans le livre d'Apocalypse. Le moment est arrivé où nous devons prendre conscience et engager tous les sérieux possibles afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Et pour terminer, nous bénissons nos téléspectateurs, surtout ceux-là qui nous sont chers et fidèles. Et nous disons que le grand rendez-vous vous sera communiqué très bientôt. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de conditions. Nous avons besoin de tout un chacun de vous afin de comprendre la volonté de Dieu pour ces temps ici et surtout ici au Congo. Quelques salutations. Je salue mon épouse, je salue mes enfants et je salue également tous les ouvriers de la Vision Emmanuel. Nous saluons aussi ceux-là qui nous soutiennent de près ou de loin. Ils sont tellement nombreux, on ne peut pas tous les citer ici. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes habitué à Internet, vous ne mettez pas vos émissions sur la toile, non? Rien en tout cas, je pense que c'est une préoccupation qui nous est parvenue. Oui. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous allons vraiment mettre toutes les émissions sur YouTube pour permettre même à ceux qui ne sont pas dans les pays de suivre aussi ces messages sur Internet. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Et surtout la conférence, je crois qu'elle sera bien placée également sur la toile. Nous avons reçu ces hommes de Dieu. Ils n'ont pas forcément besoin d'un interprète, hein, comme cela se passe chaque dimanche dans les différentes églises où les pasteurs excellent dans le français qui avoisine la langue maternelle parce qu'il n'y a pas de cohérence. Excusez-moi, je dis les choses à haute voix, mais moi je le dis comme ça. Merci. Coup de chapeau à vous. J'ai l'habitude de vous recevoir sur ce plateau, mais c'est assez tricoté vos pensées et votre logique. Merci beaucoup. Votre message est très cohérent. Allez, merci à Bilo Bissalou qui aujourd'hui nous a assisté au niveau de la régie finale. Merci également à l'évangéliste international Jean-Oscar Kibila, France Lakoubou. Merci beaucoup. Cordon Didier Nzolantima. Merci de tout cœur. Eh bien, bonne suite de programme sur la radio-télévision Puissance. Nous allons recevoir nos invités encore le mardi. Et cette fois-là, ça sera pour nous fixer quant à la date de la conférence. Le lieu est déjà indiqué. Bonne suite de programme sur la RTP. Merci beaucoup. Merci.